Alors, deuxième partie. On va faire la transition avec ce que nous disait Monsieur Joker J. Comment est-ce qu'on fait un bon indicateur? On a vu l'importance. Je l'ai pas préparé. Mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. Comment est-ce qu'on fait un bon KPI, un bon indicateur? C'est quoi les grandes règles pour un bon KPI? Joker nous dit facile à compléter et à suivre. Je pense qu'effectivement, ça reste la première règle. Il faut que ça parle à tout le monde. Si moi j'ai besoin d'un KPI et que je comprends pas, après je vais continuer sur l'exemple qu'on a commencé à voir, mais si je sais pas lire une carte. Oui, c'est ça. C'est pas un bon KPI, quoi. C'est ou t'inverses. C'est ça. C'est ça. Donc facile à compléter. Facile à compléter, ouais. Par rapport à ça, la simplicité de l'indicateur, tous les indicateurs sont pas toujours simples à compléter, mais un indicateur que tu vas faire tous les jours doit être simple. Parce que si tu mets 3 heures à faire tes KPIs, tes indicateurs tous les jours, tu perds en performance, en productivité. Par contre, tu peux avoir des KPIs beaucoup plus complexes à monter, que tu vas faire de manière hebdo, mensuelle, voire même annuelle. Si tu vas auprès de ton équipe et que tu lui dis bon les gars, j'ai réfléchi hier soir, on va monter un indicateur qui va être le taux indirect fonctionnel de performance directe non, ok chef. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Non, c'est pas voilà, il faut que ce soit parlant pour tous. Donc là c'est vrai qu'en prod, si on prend l'exemple de la prod, après les questions que je voulais poser aussi aux personnes qui nous suivent, c'est est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que c'est plus simple de mesurer le nombre de produits fabriqués par exemple, si on suit un indicateur qualité, le nombre de dépôts identifiés, ou est-ce qu'il faut plutôt avoir des indicateurs qui soient plus représentatifs? On parlait du CRS ensemble hier. Disons que ton indicateur, là, comme dit très bien aussi Christophe, l'indicateur, l'objectif de l'indicateur, c'est de donner des cibles pour pouvoir enchaîner sur des actions. Parce que si c'était juste du remplissage de fichiers Excel, il y a des choses plus intéressantes à faire. Donc oui, l'indicateur doit être compris tous aussi pour pouvoir être réaliste, pour pouvoir donner des actions. Donc je pense qu'il doit être simple, compris de tous, réaliste. L'indicateur, moi j'ai déjà entendu, par exemple, l'indicateur, on va leur demander ça, comme ça je vais voir ça. J'ai déjà vu, on l'a déjà entendu. Je vais leur demander 50 points de TRS, comme ça je vais en avoir 40. Mais non, tu génères du stress, tu génères plus de je me permettre. J'ai des petits manques plus de batterie. Mais après, pour donner des actions, pour que les équipes aient envie aussi de soumettre des idées d'amélioration. Oui, tu peux pas toujours être dans le rouge. Ça. Si tu es tout le temps dans le rouge, tu vas être moins tu vas épuiser tes équipes, et puis ça aura plus de sens en fait. Tu sais, c'est de toute façon, moi en orthographe, j'ai jamais eu la moyenne, donc j'aurai jamais la moyenne. C'était mon cas. Ah ouais. Regarde. Ah génial. T'as vu? On a une tablette qui arrive comme ça, au pied levé, quoi. Au pied levé, Qu'est-ce que nous a dit le grand strat, du coup? Parce que je vois Christophe qui dit 100% d'accord avec le grand strat. Ça devrait être un devoir de manager que de toujours chercher à combien de temps est pris par l'équipe pour produire des indicateurs, ratio, effort, effet, carrément. Et ben maintenant, ce qui est super maintenant, c'est que c'est de plus en plus facile d'avoir des indicateurs en direct, en live, avec des systèmes pas forcément hyper onéreux. Tu peux sur une ligne, sur une ligne super facilement et avoir sur ton téléphone des résultats ou même sur un écran, tu peux beaucoup plus facilement qu'avant. Avant, il fallait remplir des fichiers Excel, remplir des cahiers TRG. Je sais pas si tu as connu les trucs avec le stabilo, là, tu stabilotais. J'ai connu des pannes de fichiers où tu étais sur des feuilles. Après, de l'autre côté, j'ai connu des fois où les feuilles étaient plus simples que les fichiers à remplir. Maintenant, tu mets un capteur en sens ligne. Un capteur pas forcément connecté, relié non filaire, tu vois, avec un Wi-Fi et tu peux facilement compter, faire du comptage et avoir choper toutes tes pertes de vitesse. C'est compliqué ça. Donc du coup on disait un indicateur. Comment doit être un indicateur? Simple, réaliste, concret, partagé de tous,
avec un bon ratio effort-effet, Mhm. pas 3 heures de collecte d'indicateurs Ouais. tous les jours pour potentiellement une décision par mois. Bah oui. Ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver, on en reparlera en dernière partie. Il y a un truc que moi j'apprécie aussi sur les indicateurs, et là je pense que c'est une notion que peu de personnes vont avoir. C'est les notions de lead et de lag. Mhm. Mhm. Le lead et le lag, donc c'est quoi la différence entre un indicateur lead et un indicateur lag? Le lag, c'est je compte les morts, en gros. Ouais. C'est nombre d'unités produites, nombre de boîtes expédiées, nombre d'accidents. C'est le rétroviseur. Je regarde dans le rétroviseur. Ouais. Le lead, ça va être des choses qui donnent de la performance, qui permettent justement d'avoir le niveau attendu sur la qualité, sur la sécurité, etc. Si on prend quelques exemples, je ne sais pas si ça m'a qui te viennent en tête de bons indicateurs lead. Bah tu vois, enfin, c'est toujours sur ton bateau, mais je vais y aller en Floride. Ouais, vas-y. Mais la météo. Exact. La météo. S'il fait beau, je vais plus vite. Oui. Enfin, s'il fait beau, qu'il y a du vent, Mais je vais plus voilà, vite la en pleine météo, tempête, ce quoi. qu'ils annoncent, le temps qui va arriver, tu vois, le temps qui va arriver, là, et puis la position. Un autre exemple, par exemple, sur, pour QP Pharma, maintenant qu'on porte un polo, je veux perdre du poids. Tous les matins, je monte sur la balance, mais C'est du lag pur. c'est du lag. Oui. C'est trop tard. Je me dis, non, il faut que tu perdes du poids, mais il faut vraiment que tu... Donc, on dit le que lead, ça fait- c'est quoi? Bah, le nombre de fois où j'ai dû faire du sport Ouais. par semaine. Ouais, par c'est exemple. ça, oui, c'est ça peut être ça. Ça Ouais. va être quantité d'eau que je vais boire, Ouais. buvez, Ouais. buvez, éliminez. Ouais. Ça va être la quantité que je mange. Bah, la quantité, ouais, calories, des calories. Ouais. Ouais. C'est un lead Ouais. du lag pur C'est qui ça, va être c'est ça. mon poids. C'est ça, mais par contre, j'ai besoin de vérifier mon poids derrière. J'ai Oui. quand même besoin de mesurer mon poids. Oui, mais du coup, dans les bons indicateurs, quand vous allez faire vos indicateurs, il faut une balance entre les deux. Ouais. Faut pas que du lag, faut pas que du lead. Bah oui, parce que tous les matins, tu arrives devant ton indicateur, tu dis, bon. Je te rassure, je me pèse pas tous les matins. Non, mais. Une fois par semaine, ça suffit à me démoraliser. Mais oui, mais après, tous les matins, t'es avec ton équipe en production, tu regardes tes indicateurs. Bon, on a fait ça. Ok, mais si tu avais des indicateurs, des leads, des indicateurs leads, bah, tu pourrais peut-être identifier des actions à faire. Il y a une notion d'instantanéité en fait avec le. Et c'est dur. Bah, Et c'est souvent pas la culture. Ouais. Souvent, tu arrives sur un site de prod, quel qu'il soit, souvent tu vois plus de lag Bah oui. que de lead. Ouais. Et la bonne formule, moi, ce que j'ai parfois vu, la bonne formule, c'est que tu as pour ton point quotidien Ouais. 6 indicateurs, Ouais. 3 lags, 3 leads. Mm. Même si tu peux un lead qui donne sur un lag, Oui. et comme ça, en fait, tu as un truc qui est bien balancé. Oui. Parce que dans nos KPI, ce que vous allez avoir, il faut aussi une balance lead-lag pour avoir un bon management de la perf. Mm. Pas que du lead, parce qu'à un moment, il faut aussi se mesurer, est-ce que ça marche ou pas. Et pas que du lag, Mm. parce que du lag, c'est que ce qui s'est passé hier, le mois dernier, l'année dernière. Tu comptes les morts. Tu comptes les morts. Tu comptes les morts. Et si tu dois faire une perf pour ta fin de semaine, tu as une quantité à produire pour la fin de semaine. Si en fin de semaine tu fais les comptes, c'est trop tard. Hein. Bah oui, c'est ça. L'idéal c'est d'avoir en instantané, où est-ce que tu en es en instantané pour pouvoir réajuster le tir, prendre des actions. Et, donc c'est vraiment ça la différence entre. Je fais un petit tour dans le chat. Fixer des seuils. Je veux dire, Gigi. J'ai peur, quoi. Ludo, on croirait un peu un gendarme, j'ai peur qu'il fasse souffler Charlie dans le ballon. Charlie le chasseur. Charlie le chasseur, voilà, c'est bon, quoi. Entre le gendarme et le chasseur, je sais pas lequel des deux. D'ailleurs, souffler dans le ballon, c'est du lag. C'est du lag. C'est du lag. Mais ça peut être un lead sur la sécurité routière. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Un lead peut être un lag. Un lead peut être un lag. Merci Christophe pour cette transition non travaillée. L'Islandais, bonsoir, désolé, je passe en coup de vent. Bah, coucou l'Islandais 27. Une petite question qui me taraude, c'est quoi la différence entre un mauvais KPI et un bon KPI? Je vais laisser le chasseur en parler. non, mais... Ouais. Bah non, c'est celui qu'on comprend pas, quoi. Ouais. Le mauvais, c'est celui que personne comprend et qui sert à rien. c'est là, il prend trop de temps. L'indicateur pastèque.
Ah, c'est quoi un indicateur pastèque? Est-ce que vous connaissez l'indicateur pastèque? C'est celui qui va être rouge à l'intérieur et vert à l'extérieur. Ouais, donc c'est un verre de surface. C'est un verre de surface. Un verre de surface, c'est celui qui va servir à... On en reparle de ça en dernière partie. D'accord, j'étais trop vite sur la blague. Non, mais non, mais pas de problème. Ouais, on en reparlera juste à la fin, parce qu'il y a un petit peu de débat aussi sur les indicateurs. Oui, c'est clair. Parce que là, on fait la promotion des indicateurs, et il faut en avoir, mais il y a aussi des risques. Il y a des limites, il y a des écueils, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et... Fixer des seuils, tout à fait, c'est ce qu'on a dit. Fixer des seuils, tout à fait, parce que un indicateur, c'est quoi? C'est une valeur, une mesure, mais avec un objectif. Donc la cible qui peut être un seuil. Lead, respect du temps de présence terrain de l'AQ. Oh là là, tout à fait. Et standard du tour terrain. Bah oui, parce que l'AQ, typiquement, plus l'AQ va sur ligne, par exemple, plus peut coacher les gens sur ligne, plus ça va améliorer le BNRFT. Même BNRFT, c'est le taux d'erreur sur les dossiers. C'est un lead. Ça évite d'avoir des déviations. Parce que ça te permet de faire du coaching. Ça te permet de... Mais là, on peut en parler dans les écueils derrière, enfin, parce que celui-là, il fait débat. Il peut faire débat. Ouais. On peut l'influencer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit que tu peux faire mal? La grosse différence entre le lead et le lag, est-ce que le lead on peut l'influencer et le lag est déjà trop tard. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'aime bien la métaphore avec la pastèque. On va y revenir, Joker Gigi. C'est vrai que... Oh, puis il y a même le smiley, l'emoji, j'aime beaucoup la pastèque. Bon, on récapitule un petit peu, c'est quoi mon indicateur? On a dit qu'on a dit simple, réaliste, compréhensible, partagé de tous, balancé entre les leads et les lags. Instantané ou plutôt qui permet de consolider en fait une performance. En lien avec la stratégie. Et oui, ça je répète, c'est important. Ouais, en lien avec sa stratégie. Ouais. Parce que si sur votre site de production ou autre, vous avez dans votre stratégie amélioré les coûts, améliorer le lead time, améliorer la qualité et la sécurité, si vous avez un indicateur qui n'a rien à voir avec ces notions-là et que vous allez le piloter tous les jours, eh bien, autant dire que vous faites fausse route. Parce que ça veut dire que l'indicateur illustre aussi l'importance des choses. Et si un indicateur tous les jours, que les gens vont monitorer tous les jours, qui n'est pas en lien avec ça, c'est donner une très mauvaise information. Ouais. C'est ça. Et ça arrive. Ah oui, ça arrive. Et ça arrive. Et ça arrive. Des exemples ou pas? Wow, je peux pas les donner. Ouais. D'accord. Ok. Le plan. Non, c'est toujours facile. Ah oui, les choses, je ne peux pas dire. Non, mais bien sûr, mais après, parce que moi, je vois les entreprises, les indicateurs, sécurité, qualité et coût, délai, enfin, c'est les classiques et les stratégies. Dites-nous en live un mauvais indicateur. Si vous avez des beaux exemples, ce sera plus simple que. Tu vois, c'est moi la question, c'est un indicateur qui serait pas en lien avec la stratégie, parce que les entreprises sont orientées qualité, sécurité, donc c'est ce qu'on retrouve dans tous les indicateurs. Et Oui, attends, je cherche. On va réfléchir, on va laisser faut vraiment réfléchir. Quatrième question, monsieur Charlie. On en a discuté quelques-uns, mais je pense que ce sera bien qu'on fasse une petite liste, justement, les bons indicateurs. Qu'est-ce qu'on va avoir parmi les bons indicateurs? On a parlé de TRX. Ouais. On va faire un petit jeu. Ouais. Lead ou lag? Ouais. TRS. Et on leur demande. Et on demande dans le chat, bien entendu, lead ou lag. Vous nous dites TRS, le TRS, est-ce que c'est un lead ou est-ce que c'est un lag? Quel est ton avis? Moi, je dirais plutôt lag, mais. Ouais. Le TRS, donc un taux de rendement synthétique, qui est en gros la performance d'une ligne de production quand elle est horaire planifié. C'est un lag au niveau d'un secteur. Secteur de prod, ils font plein de choses pour améliorer le TRS. Suivi d'un plan d'action, présence terrain des managers, le taux de présence du service est un lead du TRS, etc. Effectivement, ça va être un lag à l'échelle d'un service. C'est ça. Par contre, ça peut être un lead
au niveau direction, par exemple. Oui. Ouais. Parce que le TRS, c'est quoi? C'est la productivité, c'est le respect du budget, c'est le respect des lead time. Donc, à un horizon d'un site, ça peut se transformer en lead, par exemple. Parce que la performance d'un service, et il y a souvent aussi une notion de client-fournisseur au sein même d'un site, bah, forcément, un bon TRS facilite les étapes d'après. Est-ce que les gens sont d'accord? Moi, je pense que toi, quand tu mets en TRS, quand on dit ça, le lag, est-ce que c'est l'indicateur que tu célèbres avec ton équipe? Avec mes équipes, oui. C'est ça. Mais que avec mes équipes. Oui, que avec tes équipes. Ouais. C'est ça, quand l'indicateur lag, pour définir vraiment pour bien définir l'indicateur lag, ça va être celui que tu célèbres quand tu atteins tes objectifs avec ton équipe, en fait. Donc le TRS, c'est un des classiques, des grands indicateurs. Je pense qu'on doit le voir à peu près sur tous les sites de production, quels qu'ils soient. Ouais. Un autre indicateur qu'on pourrait avoir... Si on prend la sécurité, par exemple. Bon, le nombre d'accidents. On va reprendre lag pur. Bah oui. Le nombre de situations dangereuses déclarées. Il y a plein de noms, par exemple. C'est ou le nombre de presque accidents. Ouais. Et ça, c'est important aussi parce que ça peut être le lead. Ouais. Parce que plus tu déclares, plus tu vas traiter, mais plus aussi tu augmentes ta sensibilité sécurité. Ouais, tu es beaucoup plus dans la prévention. Et du coup, ça se transforme en lag du nombre d'accidents. Tu vois. Ça, Mais ça, mais plus tu déclares tes situations à risque, moins tu as le risque d'avoir d'accident. Ouais. Et quand on parlait de rétro, c'est ça, de rétroviseur. Ouais. Lead pour la performance moyen terme et définir des plans directeurs. Tout à fait. Merci Christophe. Bien d'accord avec Ludo. Christophe. Ouais. Base la pyramide de Bird. Je l'ai plus en tête. C'est l'iceberg? Non, c'est la pyramide. Ah oui. Dans les carrés, sans arrêt, les accidents et tout en bas, justement, tu as le nombre de déclarations de situations en cause. Et de situations à risque. Oui, et plus tu en déclares, mieux. Identifier les situations à risque, moins tu as de risque d'avoir un accident. Tout à fait. Un autre indicateur classique. Si on va sur la qualité. Bah, le nombre de déviations. Ouais. Lag, pur. Bah oui. C'est trop tard. C'est trop tard. Ouais. Dans le chat, dites-nous un lead du nombre de déviations. Christophe, t'as pas le droit de jouer. Il va nous dire, court terrain vécu, je le connais. Non, mais dans le chat, si on fait un parallèle avec la sécurité, ouais. Les accidents, c'est du lag. Les déviations, c'est du lag. C'est du lag, oui. En sécurité, si je veux un lead, les situations à risque. En qualité, qu'est-ce que ça pourrait être? Attends, refais-la moi, je t'entends dans les commentaires. J'ai un petit cerveau, un petit si on fait le parallèle avec la sécurité, on vient de dire le lag en sécurité, c'est le nombre d'accidents. C'est trop tard, clairement, tu t'es fait mal, donc c'est trop tard. Le lead, ce serait le nombre de situations à risque, situations dangereuses. En qualité, tu veux jouer? Ouais, la question est difficile. La réponse est difficile. Donc, est-ce que tu peux, en qualité, identifier tes situations, tes risques de qualité, en fait? Oui, bah, c'est le processus CAPA, c'est le processus. Mais c'est difficilement comparable. Pourquoi Parce que des CAPA, il peut y avoir de tout dans les CAPA. Et, l'adhérence au CAPA. C'est pareil en sécurité. Situation à risque. La grosse différence, au final, c'est que quand tu vas détecter la situation à risque, tu es déjà sous déviation. Oui, tu es déjà dans l'écart. C'est la grosse différence. Tu as un référentiel. Oui, c'est le référentiel. Après, là, c'est mon expérience pharma. Alors, est-ce que c'est pas les écarts par rapport à un référentiel en qualité? C'est un lead ou un lag? C'est un lag parce que tu pars déjà en dev. Tu es déjà sous déviation en fait, à partir du moment où tu as fait ça. Non, mais le lead est très soit j'ai la vision, tu vois, qualité, déviation qualité, impact produit, direct. Ouais, bah, pour moi, un lead pur, mais pur, du nombre de déviations, vous allez voir la vidéo sur Standard Work. Oui.
le nombre, des écarts au centre. voilà, le nombre de procédures qu'un opérateur doit appliquer à l'instant T, c'est le lead pur du nombre de déviations, de ma vision. Parce qu'un opérateur qui a 250 procédures, un opérateur qui a 250 procédures à connaître quand il fait son job, et qu'à un moment, à un instant T, s'il a 25 procédures, c'est normal qu'il va être en écart documentaire à un moment quand il va le faire. Et du coup, le nombre de procédures est pour moi applicable pour un opérateur est un lead pur du nombre de déviations. Ça, comment tu le mesures, ça? Enfin, tu mesures parce que tu vas mesurer, ok, il y a tant de procédures, mais... Bah, c'est ton plan d'action, de simplification documentaire. Oui, si ta stratégie, c'est de simplifier tes documents. Et donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu as ton plan de déploiement de simplification de procédure. Et bah, tu vas te faire un indicateur lead hebdomadaire, par exemple. J'ai combien de procédures à l'instant T? Tu pars à 250, tu dois être à 220, tac. Et en fait, c'est ça ton lead. Tu vas suivre ton lead, qui est ton plan d'action de simplification et d'optimisation de ton système documentaire pour faire en sorte que l'opérateur ait une bonne documentation. Un bon lead, ça. Hein. Bah oui. Ça marche dans les projets aussi, les KPI. Tu peux avoir des KPI dans les projets. Tu peux avoir justement où est-ce que j'en suis et de la même manière, tu peux suivre aussi ton plan. Si tu as un objectif bien précis qui n'est pas forcément en lien avec la sécurité, la qualité ou la productivité de ta ligne, mais un projet comme celui-là, par exemple, tu peux suivre aussi. Avec Christophe qui nous dit des déviations, respect des management confirmation, c'est provocateur, Ludo, tellement vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est provoquant pour Ludo. Je t'ai chauffé là, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Oui, non, mais de toute façon, Christophe, je me vengerai. Ok, bon, on a déjà fait un bon petit 45 minutes là, à peu près, là, déjà. On a un engagement qui est de ne pas faire plus d'une heure, donc on va essayer d'avancer. Un dernier bon indicateur que j'aime bien, c'est l'absentéisme. Parce que l'absentéisme veut dire beaucoup. L'absentéisme, c'est un lead du TRS, parce que s'il y a des absents, forcément le TRS est moins bon. Ça peut même être un lead de déviation, parce que si on tu as plus de titulaires, tu as plus d'intérimaires, tu as moins de personnes formées, moins de personnes habitées, ça peut te transformer en lag. Et ce serait le lag de quoi alors? Et ça peut être aussi le lag de l'état d'esprit, de l'engagement, de beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que souvent, le taux d'absence, il est souvent suivi. Moi je le suis tous les jours, parce que c'est aussi l'engagement des gens. Ça représente ça. Parce que, tu le sais, ça a été montré que moins ton taux d'absence est important, plus tes gens sont engagés. Parce que ça veut dire qu'ils viennent travailler avec plaisir, en final. C'est toujours plus facile de travailler et de venir quand tu prends plaisir, quand tu connais, tu sais pourquoi tu viens, que quand tu sais pas. Donc c'est vraiment le bien-être, l'adhérence à ce que les gens font et un programme général. Et je pense qu'il peut même y avoir des liens avec, on parlait tout à l'heure en sécurité, déclaration des presque accidents, quand tu as une équipe qui a envie de faire progresser son environnement de travail, il peut y avoir des liens. Et en fait, lead et lag, c'est vraiment le lien entre les indicateurs de ton tableau de bord. Et c'est la manière dont tu vas interpréter les relations entre les indicateurs de ton tableau de bord pour pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs au mieux, en fait. Mais peut-on influencer l'absentéisme pour en faire un lag? Alors attends, lag, paperboard. Ouais. Là, ça va. C'est dommage, c'est une très bonne question que tu fais, Pharma, mais on va respecter notre lead qui est le timing. C'est dommage, on n'aura pas le temps d'y répondre. La question, elle est trop complexe. 3 heures de débat. On fera un live spécial. L'absentéisme, le management, il y a des... Ça peut être original. Non, mais il y a des choses sur le management à faire, je pense. Ouais, ça peut être... Effectivement, ça peut être biaisé pendant le Covid, tout à fait. Dernière sous-partie, on a déjà un petit peu parlé, on a un petit peu teasé cette question-là. C'est quoi les risques et les abus des KPIs? Parce que souvent, on va voir les KPIs, c'est super important. On a passé 3 quarts d'heure à dire qu'il faut des KPIs, il faut bien les définir, il faut bien respecter, il faut bien les animer, etc. Mais on est aussi pour dire aussi un peu la réalité du terrain, c'est que parfois des KPIs peuvent amener, ont des limites et peuvent avoir des risques. Qu'est-ce que tu verrais comme risque et comme limite, mon ami Charlie? Et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais comment tu les construis ces KPIs? Est-ce que tes KPIs descendent de ta hiérarchie et tu dois reporter des indicateurs,
Bah, Là, on est sur du reporting. Est-ce que tu dois le construire avec ton équipe pour l'aider à atteindre un objectif, un cap? Est-ce qu'il ne faut pas les deux non plus? Et est-ce qu'il y a l'un ou l'autre ne peut pas biaiser ton pilotage? Carrément, c'est les deux. Pour Ouais. moi, c'est les deux. Et la limite d'un mauvais KPIs et les risques d'un mauvais KPIs, c'est quoi? C'est déjà le KPIs qui ne répond pas à la stratégie. Ouais. Là, oui, déjà. Donc dans ta question, oui, forcément, il y a un côté aussi un peu directif du déploiement de la stratégie, où il y a un truc global seed qui doit être déployé sur tous les services. C'est vraiment un feed. Ceux qui vont descendre. Ceux qui descendent, du coup. Voilà. Voilà. Tout à fait. Ouais. Mais après, tu dois aussi faire en sorte que les gens, pour qu'ils adhèrent à cette stratégie, les indicateurs viennent d'eux-mêmes, parce que c'est eux qui vont le remplir tous les jours, donc il faut les faire adhérer. Moi, ce que je vois, et dans mon expérience, notamment en tant que producteur, et j'ai parfois vu aussi des limites je reprends ton terme, du verre pastèque. Ah oui. Le verre pastèque, moi je l'ai parfois connu, où tu remontes un TRS. Parfois, ça m'est arrivé de remonter un TRS et j'étais dans le vert, mais qui me rendait sous-performant, par exemple. Il y a quelques années, j'étais en mode transformation sur un service, on remontait le TRS. Un jour, j'ai ouvert une ligne qui n'était pas prévue, qui n'était pas planifiée, en mode, ce qu'on va faire dessus, ça sera du bonus. Ça m'a fait chuter mon TRS. Vu que la ligne n'était pas prévue, on l'a fait tourner à 50% de sa capacité. Et du coup, ça a fait chuter mon TRS. Et du coup, j'ai été obligé de justifier très haut pourquoi est-ce que mon TRS avait chuté. Alors que tu vois, j'avais fait un moins bon TRS, mais avec autant de personnes, plus d'unités produites. Et vu que le KPIs était mal adapté et peut-être mal positionné, parce que le TRS, quand ça commence à aller au-dessus du groupe, enfin au-dessus du site, au niveau du groupe, bah avant, ça peut être aussi pour moi un mauvais KPIs, parce que je devrais juste remonter le nombre d'unités produites par heure travaillée, par exemple, au niveau du groupe. Et du coup, il a fallu que je me justifie d'un TRS moins bon que le mois d'avant, alors que j'avais produit plus avec autant de personnes. Et auprès de ces équipes? Mais c'est destructeur. C'est destructeur. Parce que, et bon, après, bien entendu, moi, ma communication n'était pas, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Mais là, tu vois, c'est limite, c'est l'inverse, c'est que c'est un rouge, alors c'est vert à l'intérieur, parce que c'est l'indicateur qui est mal placé, qui est mal défini, qui n'est pas au bon niveau. Et parfois, là où il y a aussi des risques, c'est quand à un moment, tu as une équipe de management, pour être tranquille d'un point de vue monitoring et reporting, du faux vert. Ah oui, c'est ça. Ou, bah oui, c'est vert. J'ai déjà entendu, par exemple, sur le terrain, j'ai entendu plusieurs fois, tu as une intervention planifiée, j'ai déjà entendu, mais 8 heures. Ça dure 4 heures, mais 8 heures. On sera en vert. Mais du coup, tu n'es pas performant quand tu fais ça. Dans la réalité, tu n'es pas performant. Et après, je pense que c'est les KPI de reporting et les KPI de pilotage. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux? Enfin, les KPI qui se servent à piloter, parce que je reviens sur ton bateau, hein, mais... tu me lâches pas sur le bateau. Non, mais j'ai une balle de mer, Charlie, bordel. J'ai une balle de mer, Charlie. Je vois un peu, mais... Excuse-moi, j'ai flamme. Mais merde, j'ai pas vu. Non. Mais oui, si tu fais du reporting, tu dis oui, vous êtes où? Je suis là. Tu donnes ta position tous les 6 heures. Ah oui. Mais si toi tu sais pas où tu es, où tu vas, ça va. Voilà. Donc ok, c'est important de donner sa position, mais c'est important aussi de pouvoir piloter sa position en fait. Oui. Donc c'est toi qui es responsable de ton environnement, de ton périmètre et. Oui. Et ouais. Moi j'ai connu par exemple à un moment t'as des gens qui font du micromanagement via les KPIs et qui pas du tout à leur bon niveau. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Ils vont être intrusifs. Quand tu as un directeur de prod qui appelle directement sur ligne pour dire où est-ce qu'on en est, ça fait un quart d'heure qu'on a arrêté, j'ai vu sur le monitoring TRS, c'est pas bon. Et c'est là où c'est destructeur. Et du coup, on casse toute la stratégie et tout le processus d'escalade. Ça, on peut en parler aussi du lien
Le processus d'escalade. Processus d'escalade, parce que Très bon stream, ça. Oui. c'est ça. Parce que derrière aussi, c'est pareil. Enfin, le crédit que le manager peut avoir derrière quand il est court-circuité, Oui. c'est. Mais souvent, c'est à cause de mauvais KPIs, du coup. Parce que ce mauvais KPIs, il va, en tout cas, pas utilisé au bon niveau, il va générer du stress, et la personne, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie d'avoir des réponses, quoi. Ah oui. Il y a M. Christophe qui nous dit en avoir 50 et pas d'action en face, pas de pilotage, etc. Et ça, Ça sert à rien. on a déjà vu des murs entiers remplis de graphiques Excel, mais c'est pas du pilotage en fait. KPI, il faut vraiment qu'il y ait un lien avec une notion de plan pilotage, plan d'action, qu'est-ce que je fais derrière, j'ai un objectif, je sais où je veux emmener mon équipe. Et donc 50, ouais. Je suis d'accord avec Christophe. Ah oui, ça peut arriver. Hein. T'as des services où tu peux avoir des tonnes d'indicateurs et au final, c'est du reporting. Parce qu'il y a la visite d'un grand compte en fin de semaine, donc ça, c'est un bon point. Dans les limites aussi des KPI, quand c'est affiché, Vision Management, c'est la base. Ouais, j'ai connu, ça c'est génial. T'as la ligne qui est en rouge, t'as un grand pont qui arrive, t'as des gens qui effacent, qui remettent tout en vert. Ah bah non, faut pas que ce soit rouge pendant la visite. C'est ça. Voilà, tu casses un peu la crédibilité du KPI devant les opérateurs. Et le gars, il va sur la ligne et la ligne tourne pas. Ouais. Moi, si un jour je suis inspecteur ou grand pont, comme tu dis, tu vois une ligne qui est dans le vert partout, tu y vas. Bon, bah là, tu vas gratter, quoi. Puis là, tu te fais plaisir. Là, tu vas te faire plaisir. Là, la véracité de l'information. Et ça traduit plein de choses derrière. Ça traduit aussi la confiance relationnelle qu'il peut y avoir dans le management. Ouais, bon, tout à fait. Bonne remarque de Christophe. Avoir trop d'actions sur les mêmes acteurs, et favoriser un top 3. C'est pareil. Ouais. Bah, tu vois, là-dessus, moi, j'avais un lead une fois. Tous les jours, on parlait du top 3 qualité, du top 3, etc. Et en fait, c'était notre lead. Notre lead, c'était l'adhérence à ce top 3. Et on limitait le nombre d'actions, on limitait le nombre d'acteurs, et c'était toutes les équipes qui étaient sur 3 actions qualité, 3 actions perf, 3 actions HS. Tu focalises. On focalise là-dessus. Sur. Les gens ne devaient rien faire d'autre que ça. Même si c'était pas acteur direct, ils devaient aider les acteurs directs à faire ces actions-là. C'est le problème du moment, et on y va tous. Ouais.